Un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Nous sommes des révolutionnaires. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. En la faveur de l'insurrection populaire d'octobre 2014, qui a contraint à l'exil Blaise Compaoré, comploteur principal du crime horrible du 15 octobre 1987, l'ombre de Thomas Sankara a à nouveau fortement plané sur le FESPACO. Après 1987, et surtout que lors du FESPACO 1987, comme il était déjà assez présent depuis 1983 parmi les cinéastes, le FESPACO 1987 était un FESPACO qui a marqué les esprits. Sankara était très présent. Il y a eu beaucoup de choses, il a été mêlé aux cinéastes. Vous savez, même en 85, 83, quand il était ministre de l'Information, de la Culture, il était très proche des artistes et des cinéastes. Parce qu'il considérait réellement les cinémas, comme nous les considérons, comme un facteur important du développement humain, de l'éducation de nos peuples. Donc il était très présent. Ce qui fait que sa disparition a laissé, a d'abord jeté un grand effroi, c'était un rêve brisé pour nous, pour l'Afrique, et que en 89, au FESPACO qui a suivi, il y avait question. Les cinéastes étaient divisés. D'autres, surtout hors du monde francophone, étaient partis pour boycotter le FESPACO définitivement. D'ailleurs, il y a beaucoup de camarades qui ne sont plus revenus au FESPACO depuis le FESPACO 87, qui ont oublié complètement le FESPACO parce qu'ils avaient mal au cœur de revenir et de vivre ces deuils permanents dans lesquels on nous plongeait. D'autres, dont moi, des jeunes cinéastes de l'époque, étaient pour les boycotts aussi, mais ont décidé de venir s'exprimer sur place. Mais surtout, de venir faire leur deuil, de venir saluer les camarades. Baloufou Bakoupa Kanyinda, président de la Guilde africaine des réalisateurs et producteurs, premier réalisateur à oser mettre Sankara à l'écran, prévient sur ses douloureux pas de 89 sur les traces de l'homme intègre. Et quand nous sommes repartis d'Agnoin, nous sommes allés saluer la famille Sankara. Et de là, nous sommes repartis à notre hôtel, donc à l'époque l'hôtel Indépendance. Et nous avons commencé à parler, à avoir une conversation entre amis, entre cinéastes. Et nous parlions de mémoire. Et particulièrement John Akonfra et moi, qui sommes nés la même année en 1957, année importante pour l'Afrique, et qui avons aussi des parcours avec des familles politiques. Et nous sommes très intéressés par des questions de mémoire, la mémoire de nos peuples. Et quelqu'un parmi nous, je me souviens que ça devait être John Divani, a dit, mais parce que vous parlez de mémoire, il faudrait faire un film pour qu'on n'oublie pas Sankara. Parce que nos peuples ont l'habitude d'oublier très vite. Et une autre voix a dit, ce serait mieux que Baloufou accepte de faire ce film. Avec la liberté pour les uns d'exploiter les autres. Tuer Sankara aujourd'hui, demain naîtront des milliers de Sankara. Et la prophétie se réalisa. Le prix spécial Thomas Sankara est enfin créé, plus de 2 décennies après l'annonce de l'idée, pour récompenser l'excellence des héritiers et héritières de Sankara. Et en octobre dernier, la jeunesse burkinabé nous a rappelé une chose. Il ne faut pas désespérer de l'Afrique. Et pour nous, cinéastes, c'est très important. Et alors à ce moment-là, nous avons dit, la jeunesse burkinabé nous rappelle à l'ordre, mais comment nous allons nous inscrire dans ces mouvements que la jeunesse burkinabé donne à l'Afrique? Eh bien, nous allons remettre en place une partie des idées qu'on avait. On va créer le prix Thomas Sankara. Sankara est la résurrection de Christ, intime conviction de Baloufou Bakoupa Kanyinda, cinéaste et spécialiste de l'histoire contemporaine d'Afrique noire. Mais je vais vous dire une chose qui va peut-être étonner les gens, mais il faut juste y réfléchir beaucoup. Aujourd'hui, l'Afrique est traversée par de l'espérance et de la désespérance. Les églises pullulent de partout. Vous savez, les églises, c'est la notion même suprême que les politiques ont échoué. C'est-à-dire quand on ne peut plus avoir l'espérance
aux politiques, on va se cacher dans les églises. Parce que l'église promet le paradis. Mais le paradis est sur terre. Hein? Vous savez, les gens qui lisent la Bible parlent du Christ. Le Christ est venu pour libérer son peuple. Mais Sankara, c'est la figure du Christ. Les gens attendent que le Christ va revenir. Mais il est déjà revenu. Il est déjà revenu. Si vous analysez bien philosophiquement, la figure de Sankara et la figure du Christ, c'est la même histoire. Les gens attendent que le Christ il va peut-être venir par la gare de Bobo Dioulasso avec des cheveux blonds. Non, Sankara est un Christ. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut analyser ça et vous verrez que la métaphore est exacte. Le prix Thomas Sankara est décerné au film Zakaria et Leila Bouzid de Tunisie. C'est un prix qui est décerné à un film, c'est un prix d'excellence. Hein. C'est un prix pour encourager le court-métrage et aussi, c'est comme un investissement pour l'avenir. Hein. Vous savez, Sankara, pour nous, c'est un porteur d'espoir. Donc c'est une façon de dire qu'il y a de l'espoir. Mais moi, j'ai le sentiment du devoir accompli. Hein. Je suis président de la guilde, pas encore pour très longtemps, mais j'ai le sentiment fier de ravissement du devoir accompli, d'avoir remis sur la scène cinématographique un grand homme comme Thomas Sankara. Et je suis aussi fier que nous ayons primé un film qui a des excellentes qualités. Près de 3 décennies après son assassinat, Sankara continue de briller et d'inspirer de milliers de jeunes à travers le monde. Sankara reste un modèle, comme Lumumba, comme Nkrumah, comme beaucoup d'autres grandes figures de notre histoire, l'histoire africaine. Donc je pense que les jeunes doivent prendre Sankara comme modèle. Hein? Modèle d'intégrité, modèle de dignité. C'est un homme debout, c'est même une figure christique. Hein? Donc moi je demande aux jeunes de s'inspirer de grands personnages comme Sankara pour aller de l'avant. C'est un peu naturel finalement qu'il y ait un prix Thomas Sankara à Ouagadougou. Après le départ de Blaise Compaoré, c'est quelque chose de normal. Dans le monde du cinéma, vous savez, Thomas Sankara a été aussi un cinéaste, dans la mesure où, à son arrivée au pouvoir, il a donné un souffle nouveau au FESPACO. Il a commencé à faire du FESPACO des rencontres avec des thèmes qui interpellaient non seulement les cinéastes, mais aussi interpellaient toute l'Afrique. Il était pendant longtemps sa voix, on a tenté d'étouffer sa voix. Mais l'occasion se représente aujourd'hui et nous avons simplement répondu à l'appel de la jeunesse africaine de nouveau de faire entendre la voix de Thomas Sankara. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.